Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Céline Naissant. Aujourd'hui, je vais vous proposer le thème Estime de soi et santé. Cette chaîne est dédiée à toutes les personnes qui sont confrontées à une relation conflictuelle avec leur corps et également à toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas et ne s'estiment pas dans leur propre incarnation. Merci d'avance pour vos likes, partages et abonnements à la chaîne. N'hésitez pas à actionner cette petite cloche qui se trouve juste en bas de l'écran ou en page d'accueil de la chaîne afin d'être averti à chaque fois qu'une vidéo sera diffusée. Donc aujourd'hui, je vous propose le thème Estime de soi et santé. Chaque petit traumatisme ou grand traumatisme crée des habitudes, des addictions, des moyens de s'adapter à travers notre propre vécu, avec ce prisme du trauma, qu'il soit physique ou mental. Ces micro-chocs, ces micro-traumatismes peuvent créer des addictions au travail d'ombre, à notre propre travail d'ombre. Et le message récurrent peut être « vous n'êtes pas assez », « vous n'êtes pas suffisant »,« vous n'êtes pas correct », « vous n'êtes pas assez bien » pour le monde qui vous entoure, pour le monde que vous fréquentez, pour le monde qui vous fréquente. Et comme pris dans une toile d'araignée, vous essayez par de multiples moyens de prouver le contraire, alors que personne ne pense ce que vous pensez de vous. Mais vous, vous êtes dans un schéma où vous devez montrer au monde entier que vous êtes suffisant, aimable, aimant, bien, correct. Et vous passez votre temps à prouver aux autres ce que vous n'arrivez pas à réaliser et vous prouver à vous-même. Cette situation est donc un puissant frein. Et résultat, vous ne mettez pas vos limites. Vous devenez un être dans une profonde gentillesse qui dépasse l'entendement. Ce n'est plus de la gentillesse, c'est de la soumission. Et cette soumission affecte encore plus l'estime que vous vous portez. Et vous ne dites jamais ce que vous ressentez au monde. Et vous êtes toujours dans cette posture d'accepter, d'être gentil au désir des autres, sans jamais connecter à vos propres désirs, à vos propres besoins, à vos propres limites. Résultat, à force de ne jamais exprimer ce qui se passe en vous, en étant loin de votre monde intérieur, vous mettez sous le tapis des émotions dites négatives comme la colère, la tristesse, le dégoût, la honte. Et lorsque les gens franchissent vos limites floues, mal dessinées, et que vous n'osez pas exprimer ce dépassement, vous nourrissez intérieurement de la colère. Et cette colère se nourrit à petit feu à chaque fois que l'on outrepasse votre espace de danse. Et à force, vous stressez votre corps également. Votre esprit et votre corps sont empreints d'une diffusion d'hormones négatives pour votre système immunitaire. Vous vous encagez vous-même par le fait de ne pas vous positionner. Et plus vous êtes dans ces zones floues, dans ces zones d'ombre, plus vous nourrissez les hormones du stress comme le cortisol, qui à de microdoses est utile, bénéfique, sauveur, à dose perpétuelle, diffuse, continue, il devient un poison toxique et pour votre esprit et pour votre corps. Et ce stress a un impact réel et sur votre mental, ainsi que sur votre physiologie, ce qui joue cruellement sur la stabilité de votre système immunitaire. Et tout votre système de votre corps humain se voit bousculer, chavirer. Il n'est plus coordonné au rythme de la nature à votre rythme. Il dysfonctionne par cette diffusion constante de non-estime de vous-même qui crée, de fait,
le stress, ces hormones qui vont appuyer sur des biochimies délétères pour votre système immunitaire. Donc tous vos mécanismes d'adaptation, de suradaptation pour être aimable ne sont en aucun cas des aides pour que vous puissiez affronter la vie. Vous jouez contre vous-même. Être gentil, oui, mais d'abord avec vous, en reconnaissant vos besoins et vos limites. Je vous invite pour cette première étape de noter clairement quelles sont les frontières à ne pas dépasser de votre zone de danse, de votre zone de vie. Dans quel espace vous souhaitez vous mouvoir avec joie, avec bonheur, sans que l'autre empiète sur votre terrain. Écrivez ces listes, car personne, aussi bien intentionnée soit-elle, ne peut deviner vos attentes, vos besoins, vos limites. C'est à vous et à vous seul que revient les choix, les envies de la délimitation de votre zone de danse. Je vous propose de coupler vos listes de besoins et de limites par un petit exercice à mettre en place au quotidien pour booster l'estime de vous-même et ainsi soutenir votre système immunitaire et à renforcer vos capacités à être dans un cercle vertueux de guérison, que ce soit un cercle vertueux de guérison par rapport à votre relation à vous-même ou que cela soit tout simplement pour soutenir et améliorer votre cri du corps, votre confrontation à une épreuve de santé, quelle qu'elle soit, peu importe le pronostic et le diagnostic. Donc ces exercices que je vous propose à mettre en place sont très simples. Je vous propose à mettre ces exercices en place pour booster des hormones qui sont juste à l'opposé du cortisol, à l'opposé de ces hormones du stress, des hormones qui vont venir nourrir, apporter tous les bénéfices de bien-être, de réconfort, d'amour pour votre corps et pour votre esprit. Et ces hormones-là ne sont pas à prendre à petite dose, D-O-S-E. Je vous explique pourquoi. Je vous dis que ces doses, D-O-S-E, ne sont pas à prendre à petite dose. Moyen mémotechnique pour vous rappeler ceci. Dose égale des molécules qui s'activent quand vous êtes confortable, bien et heureux, content dans votre tête et donc dans votre corps. Donc dose égale D comme dopamine, O comme ocytocine, S comme sérotonine et E comme endorphine. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Dose à prendre en grande dose. Donc ces molécules que le cerveau sécrète quand vous êtes en accord d'amour avec vous-même sont stimulées quand vous vous activez à faire quelque chose de beau, de bon, de bien. Soyez en mode contemplation, regardez ce qui enchante vos yeux, votre cerveau, votre cœur, votre corps tout entier. Regardez tout ce qui est beau et qui vous entoure. Ça peut être votre environnement, un tableau, le coucher du soleil, un arbre, votre animal de compagnie, votre enfant. Appliquez-vous à faire les choses dans votre rythme. Ne vous mettez pas la pression. Conduisez ensuite toutes vos actions dans le respect de vous-même. Ne vous surchargez pas. Accomplissez les choses à votre rythme. Une pâquerette ne pousse pas
de la même façon qu'un citronnier. Un citronnier ne pousse pas de la même façon qu'une tomate. Une tomate ne pousse pas de la même façon qu'un cactus. Appliquez-vous à être dans votre propre tempo, dans votre propre rythme. Bien évidemment, félicitez-vous à chaque fois que vous accomplissez quelque chose qui vous stimule dans ce bien-là, parce que le cerveau adore être récompensé. Il adore aussi être dans un endroit où les vibrations, les fréquences sont élevées. Alors, prenez le temps d'être dans un habitat propre, soigné, rangé. Commencez par une pièce, par une action, même petite, une fois par jour, pour aller sur ce chemin du cercle vertueux de la guérison. Accomplissez ce que vous devez faire dans les petits pas, dans les petites actions, parce que les petits pas amènent vers les grands voyages. Ne vous mettez pas des objectifs où vous êtes obligé de reflirter avec le stress. Soyez aussi bon et généreux avec vous que vous l'êtes avec les autres. Mais cette fois-ci, en ayant posé vos limites, en ayant regardé droit dans les yeux vos besoins. Donc, dose. Ne soyez pas dans des petites doses, mais soyez à haute dose dans votre confort mental et physique en prenant des temps de contemplation, en prenant des temps d'activité pour vous, dans votre rythme, et aussi pour accentuer le niveau de fréquence et de bien-être de votre lieu d'habitation, puis prenez le temps d'être doux et gentil avec vous. Cela peut être en prenant un temps de self-care, de poupounage par exemple, et de vous accueillir dans cette douceur comme vous le faites avec les autres. Vos actions quotidiennes sont là pour vous soutenir dans une vie heureuse et épanouie pour vous, et de fait, elle sera pour vos proches. Le changement vient de votre intérieur et jamais ne vient de l'extérieur. Vous pourrez changer les situations en partant de votre nombril et non en partant du nombril des autres. Soyez installés en vous et prenez également des temps de respiration par l'abdomen tranquillement pour pouvoir revenir à un calme olympien de respect, de valeur pour vous, de conscientisation de votre être. Il est temps aujourd'hui de vous estimer pour soutenir votre système immunitaire, pour pouvoir guérir si besoin et pouvoir être dans la prévention d'un corps et d'un mental en pleine et heureuse santé. Regardez des choses belles, agissez en douceur avec vous, augmentez les fréquences de votre lieu et respirez. Je vous souhaite un délicieux dimanche. Prenez bien soin de l'être extraordinaire que vous regardez dans votre miroir. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, je vous embrasse avec mon cœur. Belle journée.